Si tu crois que ta vie est un enchaînement de souffrances, d'incompréhension et de solitude, parfois, cela démontre justement que ton destin n'est pas ordinaire. C'est un destin exceptionnel. Laisse-moi te prouver dans cette vidéo, avec 5 signes pratiques dans ta vie, que ton destin n'est pas commun. Le 5e va te choquer. Signe numéro 1. Tu te sens souvent incompris, même par tes proches. Les gens ne comprennent pas ton feu intérieur, tes idées et tes silences. Et c'est normal, parce que ceux qui sont appelés à impacter le monde sont des gens incompris. Ils ne se mettent jamais dans des cases, juste parce que leur idée, leur réflexion, leur manière de penser est souvent différente, carrément différente du commun des mortels. Donc le plus important pour toi est de savoir quand ce signe s'apparaît dans ta vie, quand tu constates que souvent tu n'es pas compris, souvent tes idées, tes réflexions, tu vois la discussion que tu fais parfois avec les gens qui ne comprennent pas surtout, et c'est souvent un sujet de moquerie pour d'autres personnes. Ah, toi, tu penses que tu peux impacter qui? Je me rappelle quand je disais aux gens que je veux devenir un coach international, quelqu'un qui peut impacter le monde. Les gens me disaient, mais toi, tu ne connais rien du coaching, mais comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce possible que tu peux avoir ce talent d'être devant une caméra, de parler, etc. Mais quand même, je l'ai fait. Cela démontre justement que tu es incompris. C'est ça le signe que ton destin va prier très bientôt et que tu es un homme destiné à faire de grandes choses. Signe numéro 2. Tu as vécu des trahisons très tôt dans ta vie. Tu dois savoir que plus ton destin est élevé, plus l'ennemi attaque très tôt. Juste parce que les trahisons sont souvent des outils de préparation pour forger ton caractère, forger ta nature de destin élevé. C'est ça. Je te donne l'exemple de Joseph dans la Bible qui a été même vendu par ses frères. Mais après, il a fini à la tête de l'Égypte. Quand tu prends l'exemple des grandes personnalités dans ce monde ont toujours vécu des trahisons très tôt dans leur vie. D'autres sont passés par des maladies, d'autres sont passés par des attentats de meurtre. Voilà. Moi, mon cas, j'étais très malade, très jeune, quand j'avais 4-5 ans. J'étais souvent malade, très malade. Et ma mère me disait que vraiment cet enfant sera le secours de la famille. Et j'avais cru en cela. Eh bien sûr que ça s'est accompli. Tu dois savoir que très tôt que tu vis des trahisons dans ta vie, très tôt tu dois savoir que ton destin est exceptionnel. Il y a des gens qui sont abandonnés par leurs parents, qui se disent « mais je prends plus soin de cet enfant », mais au final cet enfant a réussi sa vie juste parce qu'ils forgeaient justement le caractère de leur enfant pour que cet enfant devienne une grande personnalité dans le futur. Alors si tu viens de vivre cela dans ta vie, tu viens de vivre certaines trahisons, il faut alors savoir que ton destin est très grand. Signe numéro 3. Tu ressens que tu es fait pour plus, même sans savoir comment. Donc cette sensation de vide à l'intérieur de toi, même si tout va bien autour de toi, c'est justement un appel, un rappel que ton âme ne va jamais se satisfaire d'une vie ordinaire. Tous ceux qui vivent une vie non ordinaire sont ceux qui ont ce signe à l'intérieur de eux. Tu sens à l'intérieur de toi que je dois donner quelque chose au monde. J'ai quelque chose à offrir à ce monde. J'ai un cadeau spécial en moi que je dois déballer. Je suis un homme de valeur. C'est ça. Donc tu ne seras jamais satisfait d'une vie ordinaire. J'ai juste un travail quelque part, j'y vais le matin, je reviens le soir et voilà, je suis limité. Je fais juste mes vacances à Miami, je vais à Paris, c'est tout. Mais non. Mais les personnes qui ont des destins plus grands sont des gens qui pensent autrement. Ce sont des gens qui ne sont pas satisfaits de leur propre vie. Donc, d'une vie ordinaire, je veux dire. C'est des gens qui veulent donner quelque chose de plus. Voilà, offrir quelque chose de plus. Là, tu sens en toi que tu as un feu intérieur. Tu veux faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ça. Donc, tu es motivé malgré que tu ne sais pas encore comment tu vas le débuter ou bien comment tu vas le finir. Mais tu as quand même cette motivation, ce feu à l'intérieur de toi, que j'ai quelque chose de spécial à offrir au monde. Signe numéro 4. Tu traverses souvent des saisons de solitude. J'aimerais te rappeler que les grandes missions sur cette terre commencent souvent par des isolements. Tu comprends?
C'est-à-dire que les personnes qui ont un grand destin veulent avoir de l'espace, veulent avoir un vide, un silence total autour d'eux. Juste pour réfléchir à propos de ton projet, réfléchir à propos de ta vie, c'est ça. Donc les hommes, souvent de grandes destinées, tu vas les voir dans des endroits très calmes. Exemple de Jésus qui était dans le désert. Exemple de Moïse qui était dans le désert. Tu vois, c'est dans le désert, c'est dans la solitude. C'est dans cette place d'isolement que tu vas pouvoir, en réalité, trouver la personne qui est à l'intérieur de toi. Parce que tu vas devoir communiquer avec ta propre personne, communiquer avec ton esprit, communiquer avec ton âme, communiquer avec Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, le plus important est que tu dois savoir en réalité que lorsque tu traverses ces moments, cette époque-là, ça veut dire que tu as un destin très grand. Tu ressens que tu dois être seul. Tu ressens la solitude, tu ressens tout autour de toi comme un bruit qui t'embrouille en fait. Mais tu veux te reconnecter à ta source. Donc se reconnecter à la source, souvent des gens qui disent « je veux un silence autour de moi » ne comprennent pas en réalité pourquoi ils disent ça. Mais la réalité c'est que eux, ce sont des gens non ordinaires. Ils sont des gens exceptionnels, mis à part, mais qu'eux-mêmes ne comprennent pas en réalité. Donc, je veux que cette vidéo t'ouvre les yeux à comprendre que si tu es toujours dans l'isolement, tu es toujours dans un moment où je ne veux pas parler avec qui que ce soit, j'aime rester, seul. Donc, c'est un signe pratique que tu n'es pas une personne ordinaire, mais plutôt exceptionnelle. Signe numéro 5, qui est la magie, c'est que tu inspires des gens même sans le savoir. Si des gens te regardent, te demandent conseil ou te suivent, même si tu ne comprends pas pourquoi, c'est-à-dire que tu portes une lumière à l'intérieur de toi que toi-même tu ne connais pas encore. C'est comme une révélation que d'autres personnes te font, que tu dois savoir que je suis différent de la masse. Je ne suis pas comme les autres. Donc souvent, pour que nous connaissions notre propre personne, c'est ce que les gens disent autour de toi. C'est pourquoi je dis aux gens que 99% des mensonges, il y a toujours une partie qui est vraie dans ces mensonges-là. Donc, tu dois vraiment être capable de reconnaître ta propre personne dans tes erreurs. Alors, laisse-moi te dire que si tu te reconnais dans ces 5 signes, ce n'est pas un hasard. Parce que chaque rejet, chaque douleur ou chaque silence est une préparation. C'est une préparation pour forger ton caractère. Non pas pour survivre, mais pour impacter plutôt les autres. Parce que faut savoir ceci, les étoiles ne brillent que dans la nuit. Donc, si tu vis l'obscurité, maintenant, il faut savoir peut-être que tu as une étoile en train de naître. Et c'est très important. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications.